dernière aventure, nous avons suivi le cas extraordinaire d'Agnès. Cette espionne du genre qui, pour être acceptée comme femme, a dû apprendre consciemment toutes les règles invisibles de la féminité. Elle nous a révélé que notre identité n'est pas un état, mais une performance constante. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette exploration de la performance, mais sur un autre théâtre. Un théâtre à 10 000 mètres d'altitude. Nous quittons la performance de l'identité pour entrer dans celle des émotions. Imaginez une hôtesse de l'air. Elle vous accueille avec un sourire éclatant. Elle reste calme face à un passager désagréable, rassurante pendant des turbulences. Son sourire, sa patience, sa bienveillance semblent naturels. Mais que se passe-t-il vraiment derrière ce sourire parfait ? Est-ce un sentiment sincère ou le produit d'un travail invisible ? C'est cette énigme qui a fasciné notre aventurière du jour, la sociologue américaine Harley Hochschild. À la fin des années 1970, alors que l'économie américaine bascule de l'industrie vers les services, elle devient la détective du cœur humain au travail. Et son enquête, racontée dans son livre culte Le prix des sentiments, de Managed Heart, va nous révéler les secrets de la fabrique des sourires. L'intuition de Hochschild est simple et révolutionnaire. Dans une économie de services en pleine expansion, les entreprises ne demandent pas seulement à leurs salariés de réaliser des gestes techniques ou intellectuels, elles leur demandent aussi de gérer et d'afficher certaines émotions. Elle invente un concept nouveau pour désigner cela, le travail émotionnel, emotional labor. C'est le fait de devoir gérer ses propres sentiments pour produire une expression observable, un sourire, un ton de voix, un regard rassurant, en échange d'un salaire. Autrement dit, votre sourire ne vous appartient plus tout à fait. Il fait partie de votre uniforme. Pour comprendre comment ce travail est produit, Hochschild s'immerge dans le monde des hôtesses de l'air de la compagnie Delta Airlines. Et ce qu'elle découvre est stupéfiant. Ces femmes n'apprennent pas seulement les consignes de sécurité ou le maniement du gilet de sauvetage, elles apprennent aussi des règles de sentiment. La compagnie leur dicte ce qu'elles doivent ressentir et surtout ce qu'elles doivent afficher. Règle numéro 1, le sourire est votre plus grand atout. Vous devez paraître sincèrement heureuse de servir les passagers. Mais comment sourire sincèrement à un passager impoli à 5 heures du matin, après une nuit blanche ? Hochschild découvre que les hôtesses développent deux grandes techniques, deux styles de jeu d'actrices. Le jeu de surface, surface acting, c'est le fake it till you make it. On se force à sourire, on prend une voix douce, même si à l'intérieur on bout de colère ou d'épuisement. C'est efficace à court terme, mais coûteux psychologiquement, car le décalage entre ressenti et expression finit par user. Le jeu en profondeur, deep acting, là il ne s'agit plus de faire semblant, mais de transformer réellement ses propres émotions pour coller au rôle. Face à un passager désagréable, une hôtesse essaye de se convaincre. Ce pauvre homme a peut-être peur de l'avion, ou l'imagine comme un enfant capricieux. En modifiant sa perception, elle finit par ressentir une empathie réelle, et son sourire devient plus authentique. Pour la compagnie, c'est la méthode idéale. Mais pour l'individu, c'est dangereux, car à force de manipuler ses propres émotions, on risque de perdre le fil de ce que l'on ressent vraiment. Et voilà le cœur de l'enquête. Le travail émotionnel a un prix. C'est le risque d'aliénation de ses propres sentiments. À force de sourire pour le travail, on ne sait plus très bien où est la frontière entre ce que l'on ressent vraiment et ce que l'on affiche. Ce sourire, est-ce encore le mien, ou celui que ma compagnie m'a appris à avoir ? Cette gentillesse, est-elle sincère ou professionnelle ? C'est comme un acteur qui aurait joué trop longtemps le même rôle et qui aurait oublié qui il est vraiment. Et Hochschild souligne une injustice majeure. Ce travail émotionnel est massivement genré. Il est attendu et exigé en priorité des femmes, hôtesses, infirmières, serveuses, réceptionnistes, pour qui la société considère comme naturel d'être douce, patiente, souriante. Les hommes, eux, sont beaucoup moins exposés à ces attentes émotionnelles, ou alors dans d'autres registres. En fin de compte, l'aventure de Hochschild nous ouvre les portes d'une usine invisible.
la fabrique des émotions dans le capitalisme de service. Elle a donné un nom et une dignité à une forme de travail que des millions de personnes accomplissent chaque jour sans qu'elle soit reconnue. Et ce diagnostic résonne encore plus fort aujourd'hui. Pensez au téléconseiller qui doit rester poli face aux insultes, au chauffeur Uber ou au livreur Deliveroo dont la survie dépend des notes des clients et qui doit donc sourire coûte que coûte. Ou même aux influenceurs qui transforment leur vie en une vitrine de bonheur permanent. Partout, le sourire est devenu une marchandise. Alors, la prochaine fois qu'un employé de service vous dira « Excellente journée » avec un grand sourire, posez-vous la question. Combien cela lui coûte-t-il ? Et quand vous-même souriez au travail, demandez-vous « Est-ce vraiment moi qui souris ? Ou est-ce déjà mon entreprise qui parle à travers moi ?» Voilà, cet épisode des Aventuriers de la Pensée est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner. À bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux.